Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre journal Le Débrief, reportage VIP Pressa Brandt, RVPB un jour à Cannes. Concernant le festival, bien entendu, nous sommes le samedi 18 mai 2019 depuis la Croisette. Aujourd'hui, 6 films projetés au Grand Théâtre Lumière, dont 2 qui ont fait leur entrée en compétition dans la sélection officielle, 2 qui ont été en rediffusion de la veille et 2 hors compétition. Alors donc à 9 h a été projeté le film Little Joe de Jessica Osner. Alors concernant ce film Little Joe, le synopsis: Alice, mère célibataire, est une phytogénéticienne chevronnée qui travaille pour une société spécialisée dans le développement de nouvelles espèces de plantes. Elle a conçu une fleur très particulière, rouge vermillon, remarquable tant pour sa bonté que pour son intérêt thérapeutique. En effet, si on la conserve à la bonne température, si on la nourrit correctement et si on lui parle régulièrement, la plante rendrait heureux son propriétaire. Alice enfreint le règlement intérieur de sa société en offrant une de ses fleurs à son fils adolescent Joe. Ensemble, ils vont la baptiser Little Joe, mais à mesure que la plante grandit, Alice est saisie de doutes quant à sa création. Peut-être que cette plante n'est finalement pas aussi inoffensive que ne le suggère son petit nom. Ensuite, à 12 h a eu lieu la projection, c'était la deuxième fois comme Little Joe, c'est la deuxième projection puisqu'ils ont été diffusés la veille aussi, Dolor y Gloria, Douleur et gloire de Pedro Almodóvar. Alors concernant le synopsis de ce film, Douleur et gloire, Salvador Malo, un réalisateur en souffrance, fait une série de retrouvailles, certaines en chair et en os, d'autres par le souvenir. Son enfance dans les années 60, quand, en quête de prospérité, il émigre avec ses parents dans un village de la région de Valence. Son premier désir, c'était son premier amour d'adulte dans le Madrid des années 80, et de la douleur, de la rupture de cet amour encore vif et palpitant. L'écriture comme unique thérapie pour oublier l'inoubliable, la découverte précoce du cinéma et l'insondable vide face à l'incapacité de continuer à tourner. En retrouvant son passé, Salvador ressent le besoin pressant de le raconter et c'est grâce à ce besoin qu'il trouve son salut. Alors dans ce casting de ce film espagnol de Pedro Almodóvar, eh bien, nous y retrouvons Antonio Banderas et Penélope Cruz. Ensuite, à 16 h 30 a eu lieu la projection du film en compétition Nanfang Shenzan de Zhu Hui, en français Le lac aux oies sauvages de Diao Yinan. Alors c'est un film chinois concernant l'histoire: un chef de gang en quête de rédemption et une prostituée prête à tout pour recouvrer sa liberté se retrouvent au cœur d'une chasse à l'homme. Ensemble, ils décident de jouer une dernière fois avec leur destin. Ensuite, à 22 h a eu lieu la projection, aura lieu, puisqu'à l'heure où je vous parle, il n'est pas encore 22 h, aura lieu la projection du film La Gomera, Les Siffleurs de Corneliu Porumboiu. Alors je vous donne le synopsis de ce film, donc, qui nous vient tout droit de Roumanie. Cristi, un inspecteur de police de Bucarest, corrompu par des trafiquants de drogue et soupçonné par ses supérieurs, est mis sur écoute. Embarqué malgré lui par la sulfureuse Gilda sur l'île de la Gomera, il doit apprendre vite le silbo, une langue sifflée ancestrale. Grâce à ce langage secret, il pourra libérer en Roumanie un mafieux de la prison et récupérer les millions cachés. Mais l'amour va s'en mêler et rien ne se passera comme prévu. Ensuite, à 19 h 30 avait lieu la projection et donc les marches canoises pour le film Les plus belles années d'une vie de Claude Lelouch, film hors compétition. Alors je vais vous donner l'histoire de ce long métrage. Donc ils se sont connus voilà bien longtemps, un homme et une femme dont l'histoire d'amour fulgurante, inattendue, saisie dans une parenthèse devenue mythique, aura révolutionné notre façon de voir l'amour. Aujourd'hui, l'ancien pilote de course se perd un peu sur les chemins de sa mémoire. Pour l'aider, son fils va retrouver celle que son père n'a pas su garder mais qu'il évoque sans cesse. Anne va revoir Jean-Louis et reprendre leur histoire là où il l'avait laissée.
donc film français bien entendu, d'1h30. Parmi les crédits de la production, donc à noter qu'il y a dedans musique de Calogero, bien sûr scénario et dialogue de monsieur Claude Lelouch, et dans le casting nous avons Anouk Aimée qui interprète Anne Gauthier, Jean-Louis Trintignant qui interprète Jean-Louis Dureau, Marianne Denicourt qui interprète la responsable du domaine de l'Orgueil, et Monica Bellucci qui interprète Elena. Et ensuite, pour clore la journée, à la séance de minuit, donc à 0h15, le film Luxa Eterna de Gaspard Noé, un film hors compétition. Alors je vous donne le synopsis de ce film. Vibrant essai sur le respect des croyances, le travail du comédien et l'art de la mise en scène. C'est un film français. Alors j'essaye de lire la durée, je vais vous la donner. La durée est de 50 minutes. Voilà, oui, c'est bien ça. Je croyais avoir mal lu, mais non, c'est bien ça. 50 minutes. Et concernant le casting, alors il est assez conséquent. Je vais vous le donner. Nous avons Béatrice Dalle, Charlotte Gainsbourg, Stéphania Christan, Paul Hamelin, Lucas Isaac et Maxime Ruiz. Et concernant les conférences de presse, 3 étaient programmées aujourd'hui. À 11h, Little Joe de Jessica Osner. À 12h, Dolor y Gloria, Douleur et gloire de Pedro Almodovar. À 13h45, Too Old the Young North of Hollywood, West of Hell de Nicolas Winding Refn, qui était projeté hier soir à 22h30 hors compétition au Grand Théâtre Lumière. Ensuite, dans la journée, vous aviez également ce soir au cinéma de la plage, donc la plage Massé à côté de l'hôtel Majestic, je le rappelle, à 21h30, la projection du film Mélodie en sous-sol de Henri Verneuil. C'est un film datant de 1962, un polar de légende filmé à Cannes et qui réunissait à l'époque donc 2 monstres sacrés du cinéma, Jean Gabin et Monsieur Alain Delon, qui d'ailleurs obtiendra une palme d'or d'honneur de ce festival 2019 dès demain dimanche 19 mai. Alors une info qui vient de m'arriver, à 16h aujourd'hui, il y avait également un autre événement, il y avait une masterclass avec pour invité le réalisateur danois Nicolas Winding Refn. La conversation était animée par Philippe Rouillet, qui est un critique à positif et au cercle de Canal+. Ça se passait en salle Buñuel, voilà. Et donc le réalisateur Nicolas Winding Refn a pu partager son expérience, son travail, sa carrière avec les festivaliers. Alors concernant les célébrités présentes sur la croisette aujourd'hui, voici notre shortlist RVPB. Alors il y avait Fan Liao, Dao Kui, Corneliu Porumboiu, le réalisateur, Augusti Villaronga, Montse Triola, Daniel Lesovitz, Lena Blum, Jerry Jones, le réalisateur Claude Lelouch pour son film Les plus belles années d'une vie, accompagné de Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, Marianne Denicourt. Il y avait également Souad Amidou, Antoine Cyr, Monica Bellucci, le chanteur Calogero, Gaspard Noé, Béatrice Dalle, Charlotte Gainsbourg, Mika Arganaraz, Maxime Ruiz, Clara 3000, Lucas Isaac, Tom Kahn, Lou Brankovic, Yannick Bono, Fernando Solanas, le réalisateur Quentin Tarantino, Robin Campillo, Maren Adé, Zabou Breitman, Pipa Bianco, Gilles Marchand, Brigitte Fossé, Isabelle Giordano, Judith Godrèche, Robert Hossein, Pierre Jolivet, Chantal Latsou, Gérard Kraswick, Alex Lutz, Candice Patou, Camilla Moron, Jean-Paul Salomé, Julie Gaillet présente également sur la croisette aujourd'hui, Yorgos Lantimos, Lisandro Alonso, Catherine Corsini, Éric Caravaca, Romane Boringer, Isabelle de la Patelière,
Benedicta Sanchez, Younes Bouab, Salah Ben Salah, Alexa Rivero, Amine Berrada et pour terminer Adolfo Junior Alix. Voilà, quelques petites infos complémentaires avec notre journal donc radio aujourd'hui. Vous avez quelques petits visuels copyright Festival de Cannes. À demain pour un prochain journal du Festival de Cannes sur le www.vipradioonline.fr depuis le Palais des Festivals.